Pour marquer d'un saut particulier la Journée internationale des droits des femmes, l'ambassade du Canada au Bénin a organisé un événement mettant en avant le leadership féminin. Ce panel de discussion riche en échanges et en réflexions a réuni des personnalités éminentes pour examiner les défis et les opportunités liées à l'autonomisation des femmes dans la société. La rencontre intergénérationnelle occasionnée par la présente activité permettra indiscutablement aux jeunes leaders en puissance ici réunis de bénéficier par emprunt des riches parcours et expériences de leurs aînés. Au plan professionnel, les oratrices qui sont identifiées pour la modération et l'animation des 3 communications sont des modèles de réussite dans leurs domaines respectifs. Avec la prise du décret 2021-391 du 21 juillet 2021, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a créé l'Institut national de la femme, placé d'ailleurs directement sous sa présidence, témoignant ainsi d'une volonté politique affichée, affirmée, j'allais dire, de la plus haute autorité de notre pays, de promouvoir l'égalité des genres et surtout l'autonomisation des femmes. Cependant, il est important de reconnaître que toutes ces mesures ne pourront produire pleinement les effets escomptés sans un réel renforcement du capital féminin. L'initiative a été saluée unanimement pour sa contribution à la promotion de l'égalité des genres, en réunissant des voix variées et encourageant un dialogue intergénérationnel. L'ambassade du Canada a souligné son engagement continu envers l'autonomisation des femmes. Alors que le monde entier célébrait aujourd'hui la Journée internationale de la femme 24 sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme », nous sommes fiers de réunir des jeunes étudiants et étudiantes, des jeunes membres d'organisations de la société civile et les femmes leaders du Canada conduites par le président du Sénat du Canada et du Bénin. Il s'agit d'un carrefour d'échanges et de partage d'expériences et d'un appel à l'action pour bâtir un avenir où chacune peut atteindre son plein potentiel. C'est un réel honneur d'être ici avec vous afin d'échanger au sujet du leadership féminin, particulièrement en cette Journée internationale des femmes. Bonne journée. La Journée internationale des femmes et ce panel sont l'occasion de reconnaître et de souligner les réalisations exceptionnelles des femmes et des filles canadiennes et béninoises. C'est aussi l'occasion de mettre l'accent sur le travail qui reste à faire pour assurer l'équité entre les femmes et les hommes. Pour la première fois dans l'histoire du Bénin, plus de 25% des sièges à l'Assemblée nationale sont occupés par des femmes. Je salue cette présence accrue des femmes au Parlement et j'encourage les perspectives envisagées pour étendre cette évolution positive à d'autres sphères, y compris dans la gouvernance locale. Le Canada est fermement engagé à soutenir les initiatives béninoises à cet égard. Les discussions qui ont suivi ont permis d'explorer divers aspects du leadership féminin. 3 communications ont mis en lumière des thèmes cruciaux pour l'autonomisation des femmes. La première communication a porté sur le rôle de l'éducation dans le renforcement du capital féminin. La deuxième communication a abordé le sujet du leadership féminin dans l'entrepreneuriat. Et la troisième communication a exploré l'engagement des femmes dans l'espace civil et communautaire. Et on avait l'honneur d'avoir parmi nous en visite officielle la présidente du Sénat du Canada et ses collaborateurs, les 2 autres sénatrices qui sont ici aujourd'hui. Et c'était bien sûr une belle occasion pour nous de célébrer le rôle de la femme, le leadership féminin. Et on a pensé à faire ça ici à l'université parce que ce sont les jeunes femmes, les jeunes garçons qui sont l'avenir, qui doivent entendre ça de voix, ces gens qui parlent aujourd'hui sur le panel et aussi le discours du président du Sénat de voix que eux aussi ils peuvent faire.
Des éminentes communicatrices vont devoir opiner sur différentes communications pour prouver réellement que le capital féminin existe dans notre pays et est renforcé par l'éducation que nous leur donnons à différents niveaux, que ce soit au primaire, au secondaire ou au supérieur, mais également que ce leadership, cette compétence qu'elles acquièrent au cours de l'éducation se fait ressentir lorsqu'elles ont à installer, à pouvoir gouverner une entreprise ou lorsqu'elle doit s'investir dans du social au niveau de notre pays ou partout dans le monde. Les intervenants ont partagé leurs expériences et leurs réalisations dans la promotion du changement social et du bien-être communautaire, mettant en avant le pouvoir transformateur de l'action collective des femmes. La femme est le premier obstacle de l'épanouissement de la femme chez nous. Nous avons eu des femmes qui ont été candidates au poste de président de la République. Ici, dans notre pays, notre société fait plus de 50% de femmes. Si toutes les femmes arrivaient à voter pour ces femmes qui étaient candidates, on aurait déjà au Bénin des femmes présidentes de la République. Nous avons beaucoup appris, nous avons compris qu'il y a encore du chemin à faire pour l'autonomisation, pour le leadership de la femme, mais que les bases sont bonnes, la volonté existe et que les jeunes femmes ont commencé par prendre conscience qu'il faut qu'elles sortent de leur zone de confort pour relever les défis et braver les obstacles qui se posent sur leur chemin. Somme toute, l'initiative a été saluée comme une étape importante dans la promotion de l'égalité des genres et le renforcement du leadership féminin au Bénin. En y associant le dialogue intergénérationnel et en mettant en avant les voix des femmes, l'ambassade du Canada a témoigné de son engagement continu envers la promotion des droits des femmes et l'autonomisation des femmes et des filles dans le monde entier.